vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Deux petites choses. Premièrement, la fenêtre est ouverte parce qu'il fait à peu près 8400 degrés à Marseille. Ça y est, je refuse un petit peu d'accepter et je continue à mettre, bon c'est une petite chemise toute légère et en dessous j'ai un débardeur, mais je suis un peu dans la non-acceptation. C'est le premier truc. Deuxième truc, je suis luisante parce qu'il fait 4800 degrés. Voilà, ça c'est posé là, vous êtes au courant. Du coup j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous reprends, on est plutôt en milieu fin d'après-midi. Désolée, évidemment c'est le moment où les voisins ont choisi de discuter en bas de l'immeuble. Bref, on est en milieu d'après-midi, je vous ai pas repris ce matin. Là je viens d'aller déposer ma maman à l'hôpital, elle a sa deuxième opération au niveau du cerveau, comme la première opération qu'elle a eue il y a quelques mois. Donc bon, évidemment vous imaginez bien que je suis un petit peu beaucoup stressée, etc. Mais bon, j'essaye de rester positive et de me dire que ça s'est très bien passé. Enfin, très bien passé. Il y a eu des petites complications à la première opération, mais voilà, globalement, en globalité, ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour la deuxième. En tout cas, on croise les doigts. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce vlog. Donc, bref, voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, pour comme d'hab, vous faire un petit récap un peu de mon week-end. Dès là, je me rends compte que le vlog précédent, je l'ai terminé samedi. Sauf qu'en fait, je vous ai pas du tout reparlé ni samedi, ni vendredi en fin de journée ou quoi que ce soit de ce qui s'est passé vendredi. Parce que vendredi, il s'en est passé des choses. C'est-à-dire que vendredi, déjà, quand je me suis levée le matin, j'ai écouté l'album de Miley Cyrus, son nouvel album, qui est trop bien. Vraiment, j'adore. Je trouve que c'est assez différent de ce qu'elle a pu nous proposer. Enfin, de toute façon, elle est quand même assez... elle nous propose quand même des styles un peu différents, j'allais dire éclectique, mais je sais pas si c'est le bon mot. Enfin voilà, elle nous propose vraiment quand même un peu des styles et des choses un peu différentes d'un album à un autre. Et là voilà, je trouve que c'est encore une fois assez différent et j'aime vraiment bien, je trouve que c'est vraiment très cool. Et j'ai très hâte de voir, elle va nous sortir un espèce de film en fait qui va être comme un espèce de clip géant mais avec vraiment tout son album, enfin voilà, toutes les chansons de son album. Et j'ai trop hâte de voir ça, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, surtout que les clips qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sont quand même assez cool. Elle a des tenues vraiment de créateurs vraiment très chouettes, etc. Donc bref, voilà. Donc ça c'était très cool. Ensuite, ça je vous l'avais raconté, je suis allée au cinéma voir Lilo et Stitch et quand je sors du cinéma, Troisième guerre mondiale dans l'univers des Swifties. Et oui, puisque Tay Tay a racheté ses albums. Voilà, donc vraiment très 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 contente pour elle. Au départ, j'ai eu un peu des émotions en mode... évidemment trop contente pour elle, oh mon dieu mais c'est génial, genre surtout que c'était quand même assez drôle parce que avec ma pote Chloé on en parlait justement et on se disait toutes les deux qu'on avait vu passer ça sur les réseaux sociaux un peu en mode rumeur, comme quoi elle était peut-être en train de racheter ses trucs, mais on était en mode bon, avec Taylor Swift il y a tellement de théories, de rumeurs, de trucs qui circulent, mais vraiment je crois qu'on en parlait vraiment juste la veille ou 2 jours avant, un truc comme ça. Donc j'étais en mode oh punaise, bah c'était vrai quoi, donc ça m'a fait un peu un choc. Après j'étais en mode c'est trop bien, enfin vraiment genre méga contente pour elle. Ensuite j'ai eu quand même le truc de me dire oh punaise, on n'aura jamais début en Taylor's version et Reputation en Taylor's version, pardon. Donc j'étais en mode oh non, et ensuite je suis allée lire sa lettre où du coup elle explique un peu le pourquoi du comment, etc. etc. Donc du coup, d'après ce que j'en ai compris, on va avoir normalement début en Taylor's version. Je me vois dans le retour caméra vraiment luisante comme jamais. Désolée. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, du coup apparemment on devrait avoir début puisqu'il est enregistré, qu'elle aime bien la façon dont il sonne, etc. Moi je vous avoue que je suis très contente parce que c'était un des re-recording, ça se dit comme ça, bon des réenregistrements finalement. Pourquoi le dire en anglais quand on sait pas? C'est parce que j'avais pas le mot à la base. Voilà, des réenregistrements que j'attendais le plus parce que mine de rien Taylor Swift, son premier album, je l'ai pas écouté tant que ça, je l'ai même jamais écouté en entier je crois, pour être très honnête. Je connais quelques petites chansons par-ci par-là mais voilà, et que j'ai très hâte de voir ça un peu alors ça va rester les mêmes chansons évidemment, mais j'ai envie de dire un peu remis au goût du jour avec peut-être des... Désolée la porte. Avec peut-être des vol tracks, etc. Enfin voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez, ça je suis très contente. Reputation, apparemment, on ne l'aura pas
en Taylor's Version, puisque elle nous a expliqué dans sa lettre qu'elle n'avait pas réussi pour le moment encore à le réenregistrer et qu'elle trouvait que c'était un album qui était très bien comme il était et qui méritait pas forcément d'être réenregistré. Donc voilà, donc on verra bien. Elle va apparemment nous proposer quand même des vol tracks, mais voilà quoi, donc j'imagine qu'il y a des gens, ceux qui sont très très fans peut-être de Reputation, qui sont peut-être un peu déçus. Je vous avoue que moi j'avais hâte de pouvoir vraiment réécouter cet album parce que j'avoue que je l'écoutais de temps en temps, mais je culpabilisais un peu d'écouter cet album. Oui, vraiment, quand on est fan de Taylor Swift, on est fan de Taylor Swift, ok. Donc ouais, j'avoue que j'avais quand même une petite pointe de culpabilité quand je l'écoutais, donc je l'écoutais peut-être pas autant que je l'aurais voulu, mais c'est vrai que je trouve que c'est un album qui est déjà moderne. C'est un de dans ses derniers, enfin voilà, pas ses derniers, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas comme son premier album Taylor Swift ou comme Fearless ou Speak Now qui sont quand même des assez vieux albums maintenant. Donc du coup j'avoue que je vais aller fermer cette porte parce que ça va nous gonfler. La porte a été fermée, tout va bien. Donc du coup je vous disais que voilà, vu que c'est quand même un album qui je trouve est encore assez moderne, assez au goût du jour, etc. Ça m'a pas plus dérangé que ça de quand j'ai lu sa lettre, etc. de comprendre pourquoi elle allait pas nous le ressortir. Surtout que j'ai l'impression aussi qu'elle nous explique un peu que c'est pas forcément un moment... Enfin, je sais pas, c'est un album qu'elle trouve déjà vraiment parfait, et puis je pense que c'est aussi un moment de sa vie qui est pas forcément hyper fun pour elle. Donc je sais pas si c'est hyper cool de se relancer dans le fait de réenregistrer un album qui était quand même très... enfin voilà, sur une période de vie où elle avait un peu la hargne quoi, enfin et la rage et tout ça, ce qui est compréhensible d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc bref, voilà pour les news, mais vraiment je sors du cinéma et je vois ça et j'étais en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je m'absente 2 heures et il se passe une révolution. Donc bref, voilà, c'est vrai que je vous avais pas du tout reparlé de ça dans le vlog précédent, je sais pas, j'ai zappé total, mais bref, voilà. Ensuite, je vous ai laissé samedi après-midi, je suis sortie boire un petit café, enfin un café, une petite boisson... Avec Solène, je vous dis un café, mais c'est fou, on s'est pris une petite... un mélange de citronnade et de thé glacé de chez Appartement 20, évidemment. Parce qu'il faisait une chaleur à crever. Voilà, vraiment, là, c'est le changement de température est vraiment hardcore dans le sud de la France. Et du coup, je suis passée chez Gibert pour... vendre des livres, voilà, notamment certains livres que j'avais lus ce mois-ci et dont je voulais me débarrasser, et du coup je suis tombée sur... Voilà, le nouveau Elias Elwood qui est donc Problématique Summer Romance. C'est celui dont je vous parlais la dernière fois dans un de mes précédents vlogs, quand j'ai lu Deep End en fait. Voilà, c'est le tout dernier qui du coup a pour trope deux protagonistes qui ont un grand écart d'âge. Donc on a Connor et Maya, apparemment c'est du coup les protagonistes qu'on avait dans Not in Love, puisque je crois que Maya, si je vous dis pas de bêtises, c'est la sœur de, je sais plus comment il s'appelait, mais voilà, c'est la petite sœur du protagoniste masculin de Not in Love. Je monte par là parce qu'il n'y a pas de bibliothèque, vous le voyez pas, mais moi c'est logique. Donc voilà, écoutez, j'ai hyper hâte de le lire, et d'ailleurs je trouve qu'il est redevenu à une taille, enfin qu'on est sur une taille de livre à peu près classique, à 400 pages quand même, parce que Deep End, je vous avais dit, il était vraiment hyper gros. Donc voilà, la couverture est très jolie, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des espèces de dorures, mais qui sont genre roses, et voilà, et comme d'habitude, et comme je vous le disais dans ce fameux précédent vlog, les différences d'âge dans les romances, je n'aime pas, mais vu que c'est Elias Elwood, j'essaye et on verra bien, et probablement que je vais aimer. Donc voilà, samedi toujours, j'ai lu une BD que j'avais empruntée à la bibliothèque, que je vous ai montré la semaine dernière, qui est Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucille Macaroni. Lucille Macaroni, oui c'est ça. Voilà, que je trouve très jolie et qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Du coup c'est en fait une BD qui parle de la vie de Marie de Brouwer. Moi je savais pas si c'était un truc fictif ou pas, mais non, c'est vraiment un truc biographique ou autobiographique vu qu'elle a participé. Où du coup Marie, donc qui est une... je sais pas comment on peut... elle est journaliste, mais est-ce que... journaliste, autrice de documentaires et animatrice de podcast, voilà, que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà voilà, vu écouter dans des podcasts, vu passer dans des trucs, enfin bref, j'aime beaucoup cette personne, et
Et là, en fait, en l'occurrence, elle nous parle de son rapport à son corps, du fait d'être gros, voilà, du fait d'avoir toute sa vie, en fait, été grosse et d'avoir toujours été comme ça, et de qu'est-ce que ça implique dans notre société qui est euh, à 100% grossophobe. Même les gens qui ne pensent pas l'être, souvent malheureusement le sont, par des petites réflexions et des trucs qui ne sont pas forcément méchants, mais rien que de dire à quelqu'un qui est gros, mais non mais t'inquiète pas, toi ça te va bien, grossophobe, ou non mais t'inquiète t'as un beau visage, grossophobe. Voilà, donc bref, plein de petites choses comme ça dont on se rend pas forcément compte quand on le vit pas, ou même quand on le vit on s'en rend pas forcément compte jusqu'à ce qu'on nous ouvre peut-être un peu les yeux là-dessus aussi. Et donc du coup c'est vraiment tout voilà, son rapport à son enfance, son adolescence, son rapport aux autres par rapport à son corps, et tout ça, et c'est vraiment très chouette, et ça nous montre tout son cheminement et la façon dont elle l'a vécu et dont elle a pu travailler là-dessus, notamment en voyant une psy, etc. Bref, ça m'a vraiment grave intéressée, surtout que je me suis vraiment beaucoup retrouvée dans ses propos, etc. Parce que c'est vrai que comme elle, moi j'ai toujours été, même petite fille, j'ai toujours été grosse. Ça a été empiré par des troubles du comportement alimentaire quand j'étais en primaire. Mais voilà, j'ai toujours été au-dessus de la courbe, vous savez, sur le carnet de santé et tout, toujours. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans, j'allais dire l'adolescence, mais même pas la préadolescence, quand on a 9-10 ans, on commence à nous dire ça serait bien de faire des régimes. Et je suis pas persuadée que ça soit la bonne façon de prendre le truc. Quand un enfant a 9 ans, je suis pas persuadée que de lui imposer de faire un régime fonctionne. En tout cas, ça n'a pas marché pour Marie, ça n'a pas marché pour moi. Mais voilà, après notre histoire n'est pas l'histoire de tout le monde, mais bon bref, voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Si jamais c'est un sujet qui vous concerne ou qui vous intéresse, voilà, si vous n'êtes pas forcément peut-être familier avec ça, ou que vous voulez en apprendre plus sur voilà, tout ce que ça peut impliquer, toute la grossophobie, etc. Alors après ça reste une petite BD, c'est pas non plus développé à foison, mais ça permet déjà de mettre un peu un pied dans ce truc là et de comprendre un petit peu des choses quoi. Donc voilà, c'était vraiment super bien, ça m'a beaucoup plu, et surtout que je trouve voilà la couverture est très belle, et les dessins dedans sont très cool aussi, ils restent voilà quand même très colorés, et voilà, et très bien fait et très joli, et c'est très cool quoi. Donc bref, voilà. Autrement, toujours en termes de lecture, ce week-end, après donc du coup j'ai pas lu samedi, je me suis fait les ongles dimanche. On dirait que je passe du coq à l'âne. C'est pour vous donner mon petit planning. Je me suis fait mes ongles dimanche, je me suis mis des petites étoiles cette semaine. Voilà. Par contre, si vous voulez rigoler, je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait je me suis fait les ongles des pieds en rouge, et je me suis fait les ongles des mains. Et en fait j'ai mis du vernis transparent sur mes pieds, et ensuite j'ai pris mon vernis transparent et j'en ai mis sur mes mains. Sauf qu'en fait le premier ongle que j'ai fait c'est celui-là, et je sais pas si vous allez voir la différence, je pense que vous voyez un peu quand même la différence de couleur, c'est à dire que celui-là il est rose du coup alors que les autres sont genre beige quoi. Bref, un peu drôle. Et du coup j'ai commencé un nouveau livre hier après-midi. J'ai choisi de lire, à la base j'étais dans l'optique de lire Assistant to the Villain, enfin de relire le premier tome de Assistant to the Villain qui a été un coup de cœur pour moi l'année dernière. Sauf que enfin, désolée, ce n'est pas clair. J'avais décidé, je me concentre sur un truc à la fois, de relire Assistant to the Villain que j'avais adoré l'année dernière, puisque le tome 2 sort, si je vous dis pas de bêtises, le 4 juin, donc ça doit correspondre à mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Donc voilà, donc je m'étais mis dans l'idée de je vais relire ce premier tome, et ensuite j'enchaînerai du coup avec le deuxième que j'ai trop hâte de lire. Sauf que en fait j'avais envie d'un truc un peu léger entre temps. Enfin, bien que Assistant to the Villain ça soit pas un truc hardcore ou quoi que ce soit, hein, ça reste un truc très léger. Mais voilà, je m'étais dit je vais me lire un truc qui se lit un peu rapidement entre temps, etc. Surtout que, encore une fois, vu que ma maman est à l'hôpital et que il va falloir que j'aille la récupérer quand elle pourra sortir, que je risque d'aller peut-être la voir, tout dépend combien de jours elle reste à l'hôpital, on n'a pas encore vraiment d'idée définie parce que tout dépend de comment se passe l'opération, etc. Voilà, c'est pas du tout ma priorité d'aller en librairie m'acheter mon bouquin, et je le ferai peut-être dans la semaine si tout se passe hyper bien, et on croise les doigts pour que ce soit le cas, mais voilà, peut-être en fin de semaine si tout va bien et tout ça. Mais voilà, du coup je me suis dit en fait peut-être que je vais commencer à relire mon livre, et qu'en fait entre temps je vais pas avoir eu le temps d'acheter le deuxième, et bref.
Je sais pas si vous comprenez ma logique, mais bon. Anyway, donc du coup, je me suis lancée dans un autre livre que j'avais sur ma liseuse. C'est donc Un été à New York. Voilà, qui ressemble à ceci au niveau de la couverture. Ce livre-là, j'avais beaucoup hésité à me l'acheter en anglais parce que je trouvais la couverture très très sympa et que je me suis dit que ça pouvait être cool. Les couvertures en français sont assez chouettes aussi, donc voilà, je vous ai montré, il y a celle-ci. Mais en fait, j'ai trouvé ça cool parce qu'ils ont repris un peu le principe des anglophones, c'est-à-dire que en fonction de où est-ce que vous achetiez votre livre, vous aviez des couvertures différentes. Donc par exemple, si vous achetez dans des librairies indépendantes, la couverture n'était pas la même. Je crois qu'il y avait aussi une couverture exclusive pour la Fnac, Cultura, je sais pas s'il y avait autre chose, et puis après il y avait la couverture aussi classique, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était très cool, voilà, je trouvais que c'était très chouette et que voilà, c'était un principe que moi j'aime bien, j'allais dire aux États-Unis, mais aux États-Unis, en Angleterre, etc., enfin dans les pays anglophones, puisque bah, ça permet de trouver la couverture qu'on aime le plus. Si on est collectionneur et qu'on a adoré le livre, bah, on peut en acheter plusieurs, enfin voilà, je trouvais que c'était très cool. Mais bon, au final, bref, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais quand même un petit doute sur le fait que j'allais aimer ce livre ou pas. Et j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Alors, je ne déteste pas ma lecture, mais je suis pas fan non plus. Je suis actuellement à 65%, je pense que je vais le finir aujourd'hui parce que ça se lit vraiment très rapidement. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre... J'ai oublié son prénom. Je suis vraiment une cata, c'est vraiment quand même quelque chose. Ok, j'ai retrouvé en cherchant. C'est vraiment terrible, vous vous rendez compte quand je rencontre des gens? Bah, j'ai le même problème, j'ai du mal à retenir les prénoms. Elle s'appelle donc Ella, donc on suit Ella. Au début du bouquin, on commence sur un chapitre où Ella est en boîte de nuit. Elle nous fait comprendre que c'est pas du tout son délire et que c'est pas son genre de soirée habituelle et qu'elle aime pas du tout ça, mais qu'elle a un peu été embarquée de force par sa meilleure amie, puisque c'est une soirée en boîte de nuit, mais un truc un peu événement privé avec des jeunes hommes très fortunés qui ont des startups, qu'ils essayent de revendre, enfin voilà, un truc de business quoi. Et sa meilleure amie, elle est là pour le taf, et voilà. Et donc du coup, elle est embarquée, elle est là avec elle, et bref. Ella se fait chier comme un rat mort, déteste être là, et elle décide d'aller aux toilettes ou je sais pas quoi, bref, elle fait la queue. Elle tombe sur un mec qui s'approche d'elle, qui commence à venir lui parler. De fil en aiguille, ils finissent par se galocher dans une cage d'escalier. Voilà, je vous la fais courte. Sauf qu'en fait, ils se galochent et puis le mec finit par lui dire « Ok, j'aimerais bien te ramener chez moi, qu'est-ce que tu veux ?» Et donc sur le coup, elle comprend pas trop bien. Elle finit par comprendre que en fait, le mec potentiellement veut la payer. Donc elle lui dit « Tu veux me payer pour coucher avec toi ?» Et il dit non, je paye pas pour ça, etc. Mais par contre, j'ai compris quel genre de femme tu es, y a pas de souci, je te paye ce que t'as envie, des vêtements, machin, tour en hélicoptère, machin. Donc évidemment, logique, et là pète un câble et l'envoie chier et se barre. Voilà. On la retrouve 2 ans plus tard, où entre-temps on comprend que elle écrit des scénarios, etc. Alors ça c'est un des points... Non, je finis mon histoire et je vous dis les trucs après, mais c'est un des points négatifs qui me saoule, c'est que on nous fait des genres de mystères dans le livre alors qu'il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que pour comprendre vraiment qu'elle écrit des scénarios et qu'elle s'en sort bien dans sa vie financièrement, etc., on met je sais pas combien de temps comme si c'était un truc à cacher. Donc bref, je trouve pas ça logique, mais bon bref. Pour vous la faire simple, du coup on comprend que voilà, elle est scénariste, etc. Et on la retrouve à un moment donné où elle habitait du coup, quand elle a rencontré ce fameux mec en boîte de nuit, elle était à New York, elle a déménagé à Los Angeles et elle revient du coup à New York pour le boulot, donc voilà, elle doit y retourner puisqu'en fait elle a été... sélectionnée et payée quoi pour écrire un scénario à New York d'une romance, enfin une comédie romantique qui doit se passer dans certains lieux emblématiques de New York, etc. Donc voilà. Sauf qu'en fait, dès le départ, donc elle est à l'aéroport et en fait le seul truc auquel elle pense c'est j'ai pas envie de retourner à New York, je déteste cette ville pour d'autres raisons qu'on apprend un peu après, mais le truc principal c'est quand même parce que ce mec dans cette boîte de nuit, je le déteste, nanana, et elle nous fait vite comprendre qu'en fait ce mec là est hyper connu puisque c'était un homme d'affaires et le créateur d'une start-up qui vaut très très cher et qui est en train de la revendre ou je ne sais quoi, bref.
Et qu'en fait, du coup, elle voit sa tête partout, sur internet, dans les tabloïds, sur les couvertures de magazines, etc. Et que du coup, elle sait très bien qui il est, donc c'est Parker. Et voilà, que du coup, elle a suivi du coup sa carrière, etc. Et qu'elle sait très bien qui il est, puisque voilà. Sauf qu'en fait, très vite, on comprend que la meuf est obsédée. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être en mode « Putain, ce mec-là est un connard, bah oui, je vois sa tête, mais bon, je m'en fous. Je mène ma barque, je fais ma petite vie de mon côté. Certes, le mec s'est très mal comporté avec elle, mais voilà. » Là, elle est vraiment en mode, elle achète les magazines avec sa tête dessus, elle lit des trucs sur lui sur internet, elle se renseigne sur sa vie, etc. Et t'es là en mode, mais meuf, enfin, vu comment le gars s'est comporté envers toi, genre lâche l'affaire et ne pense plus à lui, quoi, ne gâche pas ta vie pour ce mec, quoi, enfin bref. Donc bref, voilà. Elle débarque à New York et vous vous doutez bien qu'elle va recroiser le chemin de Parker, autrement ce n'est pas drôle. En fait, elle se retrouve donc à devoir garder l'appartement de quelqu'un à New York, c'est un peu le deal. Elle y va pour le boulot, elle garde l'appartement de quelqu'un comme ça, elle n'a pas besoin forcément de payer un hôtel ou quoi que ce soit. Et c'est un appartement hyper beau, hyper luxueux, au je sais plus 60 ou 70e étage, machin. Et donc du coup c'est le dernier étage de cet immeuble là, et donc il n'y a que 2 apparts parce que c'est hyper grand, luxueux, machin, machin. Et évidemment, vous doutez bien que le 2e appartement appartient à Parker et que du coup, ils vont se recroiser. Évidemment, elle ne dit rien. Quand ils se recroisent, elle lui rentre pas dans l'art quoi que ce soit. Bon, logique, sur le moment, c'est sûr que le mec est là et puis basta quoi. Sauf qu'en fait, le mec va commencer à venir lui parler, lui poser des questions, lui demander son nom, etc. etc. Et elle, au lieu de lui dire, mais en fait on s'est déjà rencontré gros et tu t'es comporté comme un connard, elle est là en mode donc voilà, enfin elle est là en mode un peu froide avec lui, mais quand même voilà. Et en même temps, nous on est dans sa tête et elle est en mode je le déteste, je le déteste, je le déteste. Donc je suis là en mode, ben, à un moment donné, prends une décision. Soit genre tu le détestes, tu l'envoies chier, c'est fini. Soit tu. Enfin, je sais pas, fais quelque chose, meuf. Donc bref, voilà. Et je vous raconte jusque là et après je m'arrête puisque je veux pas trop vous en dire quand même si vous avez envie de le lire. Et ensuite, enfin, mon résumé va se conclure sur le fait que au bout de peut-être, je sais pas, 5 fois où ils se croisent, lui va lui dire écoute, j'ai l'impression que tu m'aimes pas beaucoup, que t'es pas intéressé par mon argent ou quoi que ce soit. J'aimerais bien que du coup on fasse enfin qu'on soit en faux couple pour tout l'été, toute la période où du coup toi t'es à New York et où moi du coup je suis en pause dans mon boulot machin. Parce que moi j'ai besoin d'avoir une bonne image et que j'arrive pas à faire confiance à beaucoup de personnes puisque à chaque fois les gens en veulent à mon argent, etc. etc. Donc du coup il lui dit j'aimerais que tu viennes ce soir à une soirée avec moi, machin. Elle est là en mode bah non, pas du tout, je vais pas venir à une soirée avec toi. Et puis finalement le mec achète une robe pour elle et des chaussures qui pose devant la porte de son appartement. Elle voit ça et elle se dit bon d'accord, je vais y aller. Voilà. Et quand elle est au téléphone avec sa meilleure amie, elle lui dit non mais en fait je me suis rendu compte que ce mec là c'est ma muse, parce qu'en fait dès que je suis énervée contre lui, que je pense à lui, je suis beaucoup plus créative et productive, donc du coup je vais aller à cette soirée avec lui, mais c'est pas pour lui que je le fais, c'est pour moi, parce que moi j'arrive plus à écrire en ce moment et que j'arrive pas à faire mon scénario de ma romance à New York, donc du coup je vais aller à cette soirée avec lui. Voilà, je vous ai planté un peu le décor, pardon, donc bref. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de défauts, je trouve. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que les romances écrites notamment par des autrices comme Ali Hazelwood sont vraiment très bonnes et qu'on n'est plus sur le genre de romances comme je pouvais lire quand j'étais ado, tout ça, qui sont quand même assez clichés et qui ressemblent du coup à celle-ci. Parce que vraiment tout est extrêmement cliché. C'est-à-dire que notre protagoniste, elle est assez insupportable. En fait, elle est décrite comme étant la meuf parfaite, en mode... elle est mannequin, vous voyez, elle est sublime, mais elle ne le sait pas. Voilà, elle n'est pas au courant. Et en plus, elle nous le dit bien. Elle dit non, mais je sais que ma meilleure amie me dit tout le temps que je ressemble à une nana qui fait du pilates, tout le temps qui serait accropiette, alors que moi je fais pas de sport et je mange des burgers tous les jours. Et t'es là en mode, mais enfin, good for you, meuf, vraiment, genre, tant mieux pour toi, c'était une belle gosse de ouf, genre vraiment,
trop bien, on est contente pour toi. Mais quand c'est répété genre 4-5 fois dans le bouquin, t'es là en mode on a compris, genre vraiment on a compris, c'est peut-être un peu too much quoi, voilà, mais on est quand même dans ce cliché de romance vraiment de l'héroïne qui est sublime mais qui ne le sait pas, voilà, qui en fait est habillée tout le temps en jogging avec un gros chignon sur la tête, mais en fait quand elle va en soirée avec Parker et qu'elle met la robe qu'il lui a offert, donc il l'a choisie pour elle, voilà déjà, là tout de suite, bah, en fait elle est sublime. En fait, elle est magnifique. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment les clichés des bouquins de romance ou des films romantiques avec lesquels, en tout cas, moi j'ai grandi, qui étaient genre des années 2000, quoi. Sauf que là, en fait, je me dis en 2025, il y a des clichés où je suis un peu en mode mouais. Vous voyez, même sa relation avec Parker, alors en fait on sent que elle le trouve quand même BG, elle l'aime bien, mais d'un autre côté elle est en mode non mais on est juste dans un faux couple donc je peux pas, et surtout je le déteste. Sauf qu'en fait elle en a toujours pas parlé avec lui. Alors bon, là où j'en suis, il y a eu une discussion, je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoil, mais il y a eu discussion, mais voilà, enfin c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de clichés. Comme je vous disais, je trouve qu'il y a des moments où c'est pas très bien écrit non plus parce qu'on nous fait des espèces de... L'autrice nous donne l'impression qu'il y a des mystères sur des trucs, c'est-à-dire que par exemple, comme je vous le disais, Ella, c'est ça? Oui, Ella, elle arrive dans cet appartement, on ne comprend pas pourquoi, on comprend pas l'appartement de qui c'est, on comprend pas qu'est-ce qu'elle fout là, il y a plein de choses parce que c'est quand même un appartement hyper luxueux, qui lui prête cet appart, c'est quand même bizarre. Bah en fait on nous laisse durer le suspense pour en fait un truc mais nul, enfin bah, je vous le dis parce que c'est même pas un truc de ouf, c'est elle garde l'appartement de sa sœur, voilà, fin de l'histoire. Enfin, vraiment j'étais là en mode ok, du coup je m'attendais moi à ce qu'il y ait quelque chose, non pas du tout. Pareil comme je vous le disais pour le fait qu'elle est scénariste, qu'elle écrit des scénarios, etc. En fait, pareil, on me présente le personnage, moi j'avais l'impression qu'elle était pauvre comme jamais et que voilà, et que c'était hyper difficile pour elle dans la vie parce qu'elle habite à Los Angeles dans une colocation minuscule avec sa meilleure amie machin. En fait non, pas du tout va bien dans sa life quoi, elle bosse, elle a écrit plein de scénarios à succès, tout va bien. Donc bref, il y a des trucs comme ça où j'étais en mode mais pourquoi? Genre très bizarre quoi, vraiment, aucun intérêt. Et est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais vous dire? Bref, donc voilà, enfin en résumé, c'est quand même... oui, ah si, il y a ça que je voulais vous dire. Et là, un rapport... En fait, il y a tout dans cette histoire-là, il y a quand même un gros sujet autour de l'argent, puisque Parker est extrêmement riche. Et en fait, il y a tout un truc, et je trouve que Ella, elle a un rapport quand même archi chelou avec la thune, et notamment avec la thune de Parker. C'est-à-dire qu'en fait, lui, bah, vu qu'il est richissime, il claque de la tunasse, il s'en fout, vous voyez. Et elle, en fait, il y a des moments où elle est en mode non, 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 je veux pas que tu dépenses de l'argent pour moi. Il y a des moments où elle pète des câbles parce que il a dépensé de l'argent pour des trucs, parce que du coup, ça lui rappelle le fait qu'il lui avait proposé de la payer pour coucher avec elle ou machin. Enfin, vous voyez, la situation de base. Et puis, il y a des moments où elle est en mode ok, genre là où j'en suis. Il lui dit ah ben je vais faire un don pour une association parce qu'ils sont en train de parler de ça, je vais faire un don, donc il lui passe son téléphone en mode choisis une asso et on fait un don et mets le montant que tu veux, et elle met un montant indécent et lui il est en mode non mais attends on peut faire mieux que ça, et il rajoute un zéro genre, et après il est en mode non mais t'inquiète on peut en faire pour toutes les associations que tu veux, et elle est en mode alors bon bref c'est très bien hein, cool pour les assos, mais je suis en mode tu peux pas genre péter un câble et reprocher au mec de dépenser de la thune pour toi alors que du coup ça te rappelle le fait qu'il avait proposé de t'acheter des trucs pour coucher avec nanana, et après derrière être en mode wouhou. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors après, néanmoins, malgré tous ces trucs négatifs que je suis quand même obligée de vous signaler, et qui font que définitivement ça ne sera pas une lecture incroyable pour moi, malgré ça, ça se lit quand même rapidement, c'est rythmé, il se passe toujours des trucs, il n'y a pas des moments de creux où on s'ennuie, etc. Comme je vous disais, moi je suis à 60%, j'ai lu du coup 60% entre hier et un tout petit peu là cet après-midi, où j'ai même pas lu un chapitre en entier, et je pense le finir ce soir parce que ça se lit voilà, extrêmement vite, et que voilà, leur relation elle est quand même kiki, etc. etc. Ça, il n'y a pas de souci. Je lève les yeux au ciel pour beaucoup de trucs, mais il y a des choses qui vont bien quoi. Donc voilà.
En fait, aujourd'hui je réfléchissais à la lecture et en fait je me suis dit qu'il fallait pas que je prenne le truc comme par exemple un bouquin d'Ali Hazelwood qui pour le coup est quand même une romance que je prends pour une romance et où je me dis ça va pas être la lecture de l'année mais ça va être quand même sympa. Il faut que je prenne ce livre là comme si je regardais une rom-com à la télé, voilà, comme si je regardais les films, comme je vous disais, un peu de mon enfance et des trucs où on va vraiment avoir des clichés et des trucs, voilà. Je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Du coup, ça reste, si on le prend comme ça reste sympa parce que moi, je veux dire, je suis pas contre re-regarder un film, genre par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais admettons Princesse malgré elle, que je regardais quand j'étais ado, que j'aimais trop, je suis pas contre le re-regarder une fois de temps en temps et me dire, c'est vrai que quand il lui enlève ses lunettes et qu'il lui lisse ses cheveux bouclés, elle est tellement belle. Vous voyez, je suis pas contre ça, mais c'est vrai qu'il faut être dans l'état d'esprit de se dire, c'est cliché, c'est un peu con-con, c'est nunuche, c'est tout ce que vous voulez, mais on sait, enfin, on sait qu'on part pour ça, quoi. Donc, si vous avez envie de lire ce livre-là, je pense qu'il faut vous dire vraiment, je lis une rom-com un peu en mode style années 2000, où ça va être léger, où ça va être cliché, où, voilà, le personnage masculin hyper beau qui ressemble à un mannequin et qui, en plus de ça, est richissime. Voilà, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Il faut accepter le cliché, il faut embrasser le cliché. Voilà, bref, donc écoutez, voilà, je pense que là je vais continuer ma lecture. Désolée, je fais que toucher mes cheveux, mais vraiment, vous voyez la longueur du truc, quoi. C'est-à-dire que moi, normalement, ma coupe, elle est en mode comme ça, avec du coup beaucoup plus de volume là, et ma frange, regardez ma frange. Bref, donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai un peu, j'ai pas l'habitude du coup de les avoir lâchés à cette longueur là, mais au final je trouve que, enfin quand je les volumise un petit peu comme ça là, je trouve que c'est pas si pire, non? Enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, de toute façon je vais aller chez le coiffeur, ça ne restera pas comme ça ad vitam aeternam, mais bon, bref. Je finirai par aller chez le coiffeur à un moment donné, je trouverai le temps. Bref, je vais vous laisser là pour cette partie de vidéo qui dure à peu près 1500 ans. Je vous reprendrai demain certainement pour vous faire un dernier update lecture sur un été à New York. Et voilà. Et du coup là je vais passer ma soirée sans ma maman qui du coup est à l'hôpital. La pauvre, ça va me faire tout bizarre mais soit. Voilà voilà, je vous reprends demain. Bisous. Et coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je fais aller, hein, on va dire ça comme ça. Je vous avoue que j'ai pas un moral de ouf, j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai très peu dormi. Bah déjà parce que ma maman se fait opérer aujourd'hui et que bah forcément j'angoisse, même si j'essaye de me dire que voilà, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que ça va aller, mais bon c'est toujours stressant évidemment. Et puis parce que hier soir j'ai eu quand même pas une très mauvaise nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. Et que là en ce moment je suis un peu fatiguée des mauvaises nouvelles qui s'accumulent et voilà. C'est-à-dire que hier je suis allée voir sur mon compte Pôle emploi parce que pour le moment je suis encore toujours au chômage. Alors j'ai un tout petit chômage, mais voilà quand même. En fait ce mois-ci j'ai déclaré, je sais pas si vous avez suivi les vlogs il y a quelques temps déjà, j'avais fait une collaboration en UGC, j'avais été contactée par une agence, j'étais trop contente et j'avais gagné voilà une petite somme, alors pas des 100 et des 1000 hein, clairement, mais voilà j'avais gagné un petit peu de sous. Et du coup évidemment bah, c'est des sous qui se déclarent, hein, voilà c'est logique, c'est pas, ça se fait pas comme ça quoi. Donc du coup j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur etc. et j'ai déclaré la somme que j'avais gagnée. Sur cette somme j'ai dû payer 70 € à l'URSSAF. Voilà, donc déjà il me restait déjà beaucoup moins que ce qui était prévu à la base. Et en fait quand j'ai fait ma déclaration Pôle emploi ce mois-ci, pardon, j'ai été obligée de déclarer que au mois de mai j'avais travaillé en tant qu'auto-entrepreneur et gagné telle somme. Voilà, c'est obligatoire, c'est pareil, c'est dans la loi, c'est comme ça qu'on fait. Donc du coup j'ai déclaré ça et en fait ils m'ont retiré l'intégralité de cette somme de mon chômage. Sachant qu'ils n'ont pas pris en compte évidemment que j'avais payé ces 70 € comment on appelle ça, c'est pas des taxes mais bon bref, vous avez compris, c'est 70 € à l'URSSAF. Ça s'appelle des... Bon bref, peu importe, je suis fatiguée. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est que du coup j'ai moins de chômage
et que ces sous que j'ai gagnés avec ma collaboration UGC, vu qu'il y a une partie qui a été retirée par l'URSSAF, en fait, je perds de l'argent. Voilà, je perds 70, un peu plus de 70 euros en résumé sur ce que j'aurais pu toucher grâce à mon chômage total. Donc voilà, je vous avoue que j'ai les boules, vraiment les boules parce que je gagne un chômage qui est vraiment déjà minuscule et que en fait j'étais un peu contente de me dire que j'avais ces sous-là de la collaboration UGC, que je les mettais de côté, voilà quoi, pour avoir un peu des sous de côté. Moi quand je bossais, je mettais vraiment tous les mois, même avec un petit salaire, je mettais toujours un petit peu des sous de côté pour pouvoir me payer un voyage, pour pouvoir bah, déjà ne serait-ce que avoir des sous au cas où il y a une galère, notamment moi avec tous mes soucis médicaux et tout, on sait jamais, voilà, il faut toujours avoir quand même, enfin il faut toujours, je dis ça c'est pas facile hein, mais dans l'idéal il faut toujours avoir un peu des sous de côté. Et là ça fait, bah avec le chômage évidemment, ça fait des mois que j'ai pas pu mettre de sous de côté parce que mon chômage est tellement ridicule que voilà. Et donc j'étais trop contente parce que là les sous je les avais mis de côté et je m'étais dit bah trop bien, ça me fait ces petits sous là de côté, voilà c'est pas énorme mais j'étais un peu fière quand même d'avoir mis ces sous là de côté. Et en fait, je vois ça hier soir sur mon application de France Travail et je me dis bah en fait j'ai travaillé pour rien, en fait ça servait à rien. Et c'est un peu déprimant parce que ça me donne aussi la sensation que dès que j'essaye d'avancer, de faire un peu un truc, bah en fait ça a un peu aucun intérêt quoi. Donc voilà, je vous avoue que je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue et du coup le mois va être... bah, soit je décide de garder ces sous-là de côté et du coup le mois va être... voilà, mais je pense que j'y arriverai pas malheureusement. Soit bah, je les ressors de mon compte, c'est ce qui je pense va finir par se passer parce que je pense que je n'arriverai pas à tenir tout le mois avec le peu que là le chômage va me verser. Donc voilà, sachant qu'en plus là j'arrive moi dans la période où j'ai beaucoup de personnes autour de moi, amis, famille, etc. qui fêtent leurs anniversaires. Donc voilà, du coup forcément bah, c'est une période où on dépense un petit peu plus de sous quoi. Mais voilà quoi, donc hier soir je vous avoue que j'ai passé plusieurs heures à pleurer. Voilà, je pense que j'ai un peu lâché le truc et que j'étais un peu en mode... voilà, un peu saoulée quoi, un peu marre bah, de galérer finalement tout le temps. Donc bref, voilà, ça va aller mieux, vous inquiétez pas, mais là j'avoue que voilà, ça m'a un peu pris la tête, donc je me suis levée ce matin en étant complètement éclatée au sol, totalement stressée aussi parce que j'attends d'avoir des nouvelles de ma maman et de son opération et que bah, pour le moment il faut juste que je patiente. Voilà, j'essaye de me changer les idées, de faire un peu d'autres choses, mais bon. Voilà. Bref, sur un sujet un peu plus sympathique, je voulais vous parler de lecture. Hier, j'ai fini, hier après-midi, ma lecture de Un été à New York, que j'ai trouvé... ma foi, je reste sur l'avis que je vous ai donné hier. C'est-à-dire que, clairement, c'est pas la lecture de l'année. J'ai vraiment levé les yeux au ciel. J'ai trouvé ça quand même très cliché sur beaucoup d'aspects. Voilà, même à la fin, j'étais là en mode oh, c'est cliché. Mais voilà, comme je vous le disais, je l'ai pris un peu vraiment en me disant écoute, oui, c'est très cliché, accepte-le, lis-le comme si c'était un film des années 2000, une romance des années 2000, et voilà. J'ai passé quand même un moment de lecture sympathique. En plus, vous voyez, je l'ai lu quand même vite, puisque je l'ai lu en 2 jours. Alors, je pense honnêtement, parce que j'ai regardé sur Livre Addict, je crois qu'il fait presque 400 pages, un truc comme ça. Mais je pense qu'à mon avis, ça doit être écrit énorme dedans, parce que je lis pas très vite, moi. Et pour le finir en 2 jours, c'est qu'il doit pas être... voilà, ça doit pas être gigantesque. Parce que j'ai pas passé, je veux dire, beaucoup d'heures de lecture. J'ai pas, par exemple, lu toute une après-midi ou quoi que ce soit. J'ai vraiment lu peut-être 1 heure ou 1 heure et demie dimanche après-midi. J'ai lu peut-être 2 heures, 2 heures et demie dimanche soir. Et j'ai relu un petit peu bah, hier après-midi pour le finir. Donc voilà, vraiment, surtout comme je vous dis, moi j'ai pas un rythme de lecture très intense. Donc voilà, et j'ai commencé également un nouveau livre. Pareil, j'ai toujours pas commencé Assistant to the Villain, parce qu'au final je me dis que je vais peut-être attendre d'avoir le tome 2, je vais pas me précipiter. Et du coup je me suis dit que j'allais rester un peu dans la même... dans le même style de livre que Un été à New York, dans le sens où je pense que là, avec la fatigue, le stress, etc., j'ai besoin de trucs
c'est peut-être un peu méchant de le dire comme ça, mais un peu con, vous voyez, enfin je le dis pas méchamment parce que je les lis moi-même, donc voilà, mais dans le sens des trucs un peu, voilà, qui sont faciles à lire, où je vais pas avoir de prise de tête, etc. Donc du coup, c'est pour ça que je lis en français sur ma liseuse et des petites romances, des trucs comme ça. Et là, j'ai décidé de commencer Mile High, donc je lis en français comme je vous disais, qui est une romance dans l'univers des sportifs. C'est toute une saga avec plusieurs tomes compagnons, on va dire, avec des personnages différents à chaque fois, mais toujours dans l'univers des sportifs. Et là, on est sur on suit un joueur de hockey sur glace et une hôtesse de l'air qui en fait travaille dans le jet privé de l'équipe de hockey du gars. Voilà. Voilà, j'ai pas lu énormément pour le moment, j'ai lu 5%, voilà, vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai dû lire 2 ou 3 chapitres. Mais voilà, je pense que ça va être léger, ça va être très bien, ça va me changer les idées, ça sera nickel. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu un truc aujourd'hui, je suis super contente. Je vais en faire un TikTok, mais je voulais quand même vous le montrer et vous le mentionner. J'ai la créatrice, enfin l'illustratrice, pardon, Louise, donc du conte La Ville et les Nuages, que j'aime vraiment énormément. Je suis son travail depuis des années. Si vous avez déjà vu ma bibliothèque, sur l'étagère du bas de ma bibliothèque, là où j'ai ma pile à lire et mon petit pot avec mes marque-pages, j'ai une illustration de Louise. Voilà, j'aime énormément son travail. Et en fait, il y a quelques temps, elle m'a envoyé un petit message pour me proposer de recevoir sa dernière parution, qui est voilà son livre un peu là de l'été. Et du coup, elle m'a envoyé un petit colis et je suis trop contente. Et du coup, regardez, ça ressemble à ça. Donc déjà, c'est hyper joli, c'est hyper flash, hyper coloré. Je sais pas si ça ressort aussi flash en vidéo, mais vraiment c'est ultra flash et j'adore. Et en fait, du coup, ça s'appelle Siesta, déconnecter sans bouger du canapé, 1001 activités, coloriage, recettes, labyrinthe, horoscope. Et en fait, c'est un livre d'activités comme quand on était petit. Voilà, avec vraiment des coloriages, des mots mêlés, des mots fléchés, des recettes, des chercher-trouve, des quiz aussi, vous savez comme on faisait dans les magazines, enfin je sais pas si vous aviez ça, mais moi j'avais les magazines genre Fan 2 et tout, et on avait des quiz dedans, etc. Donc voilà, ce genre de trucs, des messages cachés, des labyrinthes, des illustrations qu'elle a fait, enfin voilà, vraiment plein de trucs comme ça, évidemment tout illustré par elle, et c'est absolument les 7 différences, je pense qu'il y en a 7 j'imagine. Donc voilà, vraiment j'adore, vraiment j'adore parce qu'en fait j'ai l'impression de retomber un peu en enfance et d'avoir un carnet d'activités, voilà comme quand j'étais petite quoi, sauf que là pour le coup c'est fait pour les adultes et c'est illustré de façon hyper belle dans un objet qui est trop cool comme ça, enfin je trouve que pour l'été, pour partir en vacances ou pour au contraire quand on part pas en vacances mais qu'on a envie de se donner quand même un petit aspect d'été dans la vie et de quand même voilà profiter de notre été, je trouve que c'est super chouette. Donc voilà, en plus elle me l'a dédicacé et ça m'a donné envie de pleurer, je trouve que c'est vraiment trop gentil de sa part. Donc voilà, je suis trop contente et dans le paquet il y avait aussi, regardez, une sucette géante à sortir mon t-shirt, elle est énorme. Il y avait une petite illustration qui est trop belle. Et il y avait un petit sachet de thé en forme de nuage. Voilà, très mignon. Donc voilà, je suis trop contente, c'est vraiment trop gentil de sa part d'avoir pensé à moi pour l'envoi de ce livre. Et vu que je suis quand même très fan de ce qu'elle fait depuis très longtemps, ça me fait encore plus plaisir. Et juste pour information, vous pouvez trouver ça en librairie et il est au prix de 11,95 €. Donc voilà, c'est quand même, je trouve très raisonnable parce que il y en a vraiment, enfin le livre est quand même gros quoi, il y a plein d'activités et tout illustré en plus à la main quoi. Enfin je veux dire, regardez, petit coloriage et tout, c'est tout illustré. Tout illustré quoi, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très abordable et c'est vraiment très chouette et franchement, franchement je pense que ça va être un régal. Je vous en reparlerai à l'occasion quand j'aurai commencé à faire des activités, mais je suis trop contente. Bref, voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce petit update. Je vais essayer de m'occuper un petit peu l'esprit et d'attendre un petit peu des nouvelles de ma maman. Et voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous raconter. Je vous reprends en fonction demain ou dans les jours à venir en fonction de ce que j'ai à vous raconter. Voilà, bisous!
Et coucou, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas repris hier puisque du coup hier je suis allée chercher ma maman à l'hôpital. Écoutez, de très bonnes nouvelles, je suis très contente, le stress retombe un peu puisque déjà son opération s'est très bien passée. Voilà, rien de... Enfin, il n'y a rien eu de particulier, pas de soucis pendant l'opération, rien après, rien, voilà. Tout va bien et surtout, elle était censée avoir une troisième opération et au final, elle n'en aura que deux, donc c'est fini. Bon, il y a quand même évidemment des examens pour vérifier tout ça. Elle en a un dans un mois, un dans 3 mois, mais normalement, c'est tout bon. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, extrêmement fatiguée parce que j'ai tout le stress, etc. qui retombe. Je pense que vous voyez à ma tête, bon je suis pas maquillée, mais vous voyez mes cernes, etc. Donc je suis très fatiguée. Donc voilà, hier du coup je vous ai pas repris, je suis allée la chercher à l'hôpital et puis après l'après-midi je me suis vraiment reposée parce que j'étais très fatiguée, mais voilà. Du coup je vous reprends quand même aujourd'hui. Vous pouvez pas le voir, mais j'ai mis une petite jupette, short jupe de sport, puisque ce soir je vais au yoga. C'est le grand retour, je suis trop contente. Ça y est, vu que moi j'ai fini mon mois et demi à peu près d'hospitalisation où vraiment j'étais trop fatiguée, j'avais trop mal partout pour aller au yoga. Du coup ça y est, je peux enfin reprendre, je suis trop contente. Donc du coup j'y vais ce soir avec Solène en plus, donc trop bien, ça va être grave cool je pense. Donc voilà, et voilà, écoutez, aujourd'hui ça va être une petite journée assez tranquille. J'aimerais bien faire pas mal de montage, j'ai du montage à faire pour une vidéo que je veux poster aujourd'hui sur TikTok et j'aimerais bien commencer le montage de la foire aux questions pour laquelle vous m'avez posé plein de questions là, il y a quelques semaines, que j'ai filmé chez mes grands-parents en extérieur, etc. C'était cool, mais j'ai pas pris le temps de la monter. Donc voilà, j'aimerais bien commencer un petit peu ça aujourd'hui. Et voilà, et puis après ce soir le yoga. Donc voilà, entre temps si je peux, j'aimerais bien continuer ma lecture puisque du coup je vous avais dit que je vous l'avais dit ou pas, je sais plus, bon bref. En tout cas j'ai commencé un nouveau livre après un été à New York. J'ai décidé de commencer, je vais vous montrer la couverture. J'ai décidé de commencer Mile High, qui est pareil, une romance contemporaine. On est du coup sur une histoire avec un sportif de haut niveau, donc c'est Zender qui est un... comment on dit, mince, qui fait du hockey sur glace, un hockeyeur, bon, bref voilà. Et notre protagoniste féminine, c'est... C'est pas possible d'avoir une mémoire de poisson rouge comme ça. Je sais plus son prénom, qui est en fait l'hôtesse de l'air qui va travailler, Stevie, qui va travailler pour dans le jet privé de l'équipe de hockey de Zender. Voilà. Du coup, voilà, on va les suivre tous les deux. Pour le moment, c'est pas mal. C'est assez rigolo, ils aiment bien se taquiner, etc. Donc c'est assez fun. C'est à la fois... Je disais ça à Solène parce que du coup je l'update un peu sur mes lectures et elle pareil, j'aime bien. Et du coup je lui disais c'est à la fois extrêmement cliché et à la fois pas trop cliché. Je m'explique. C'est cliché dans le sens où bah forcément on est sur une romance contemporaine, donc voilà, du coup je vous ai pas fait de speech, mais vous imaginez bien que du coup ils vont se rencontrer dans l'avion, ils se trouvent tous les deux un peu canons, mais lui ne veut pas coucher avec quelqu'un qui travaille pour lui. C'est français ma phrase, bon bref, voilà, vous avez compris. Il y a le truc quand même professionnel, etc. Et puis lui, bon bah c'est pas un mec à avoir des relations stables, etc. C'est voilà, c'est un peu la fête du swipe. Donc voilà, et elle, pour le coup, sa patronne, enfin sa responsable, sa chef de cabine, je sais pas comment on dit, enfin la personne qui est au-dessus d'elle dans l'avion, lui a clairement fait comprendre que si elle sympathisait, si elle était vue en soirée, si machin, avec des gens de l'équipe, elle se faisait virer, parce qu'on sympathise pas avec les clients, voilà. Donc du coup, ils ont un peu ce truc de bah, quand même se mettre un peu des barrières. Elle, en plus de ça, elle est sortie pendant des années avec un sportif qui en fait l'a traitée comme de la merde, et voilà, puisque son frère à elle est aussi un sportif. Je pense qu'on va avoir son histoire à lui dans un autre livre, parce qu'il y a d'autres tomes un peu compagnons, on va dire, quoi, qui sont, j'allais dire, dans le même univers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas les mêmes personnages, mais d'autres histoires. Donc je pense qu'on va avoir l'histoire de son frère qui est basketteur, du coup. Donc voilà, donc elle s'est promis qu'elle ressortirait plus avec un sportif parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, qui potentiellement se servent d'elle, surtout que elle, bah, du coup, on s'est beaucoup servi d'elle et on l'a beaucoup un peu invisibilisée. Elle a été beaucoup cachée par par le fait que son frère était populaire au lycée, qu'il était
bah voilà quoi, qu'il était talentueux, etc. Et du coup, elle a été beaucoup invisibilisée par ça. Elle en veut pas du tout à son frère, mais voilà, juste les gens l'ont un peu traité comme de la merde. Donc elle est en mode, les sportifs, c'est no way, voilà. Et du coup, comme je vous disais, Zanders, je sais pas si je le dis bien, Zanders, il est, voilà, il est en mode pas de relation stable, il fait confiance à personne, pareil, dû à des choses qui se sont passées dans son enfance, etc. Lui, il est en mode je profite de la vie, mais par contre, je vais pas me caser avec personne. Enfin voilà, il a quelques personnes proches de lui, notamment un de ses coéquipiers, parce que du coup, Zanders, il est. Je sais pas comment on dit, capitaine adjoint, je me rappelle plus, enfin voilà. Et du coup, le capitaine, c'est vraiment son meilleur pote avec qui il a créé une association pour la santé mentale des joueurs et tout. Enfin bref, voilà. Donc il y a tout un truc comme ça. Et en fait, donc voilà, comme je voulais bien expliquer, je pense, là, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça reste cliché parce qu'on est sur de la romance dans un milieu sportif avec un mec qui est riche, voilà. Mais il y a des trucs quand même qui sont cool, notamment le fait qu'on parle de santé mentale, très cool. Le fait que Stevie, elle est plus size, très cool aussi. Du coup, c'est ce que je disais à Solène, je disais, euh, c'est bien fait, après, c'est un sujet. Moi, j'aime bien quand dans les livres, les protagonistes, elles sont plus size et juste, c'est comme ça et on s'en fout quoi. Là, on sent quand même que c'est un sujet, que c'est quelque chose qui la travaille un peu, etc. Et qu'elle voilà, qu'elle n'est pas forcément toujours à l'aise avec ça. Alors je dis pas qu'elle est pas à l'aise dans son corps, mais voilà, il y a des trucs et voilà, il y a des difficultés, notamment de par les réflexions que lui fait sa mère, etc., qui sont assez compliquées, qui du coup la mettent pas forcément hyper à l'aise avec son corps, quoi. Mais c'est quand même très très bien fait, je trouve. Et voilà, et en fait, au final, nos protagonistes apprennent à se découvrir, et en fait, lui qui paraît être juste un sportif connard imbu de lui-même, il y a quand même plus de trucs en dessous et voilà, d'histoire familiale, de plein de choses. Et voilà, elle, pareil, il y a des choses où elle se met des barrières, etc. Comme je vous disais, par exemple, sortir avec des sportifs et tout, mais pour des raisons et pour des trucs qui sont compréhensibles, etc. Donc voilà, donc ça reste, je pense que ça sera pas du tout la lecture de l'année. Et encore une fois, comme je vous compare toujours avec Aya Zellwood, parce que moi, c'est ma queen en termes de romance contemporaine. Clairement, ça sera pas du Aya Zellwood, mais ça se lit bien, c'est cool, les personnages sont plutôt cool, et puis je passe un bon moment, et puis genre ils s'envoient des petits pics et moi je suis en mode voilà. Donc écoutez, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Donc c'est très bien. J'en suis actuellement à 40%. Donc voilà, je pense que je vais essayer de continuer un petit peu ça. Donc voilà, et je pense qu'après, je passerai pour le coup par contre à ma relecture de Assistant to the Villain, et que potentiellement j'irai m'acheter, quand j'ai le temps, le tome 2 de Assistant to the Villain. Donc voilà. Voilà pour ce petit update. Je crois que je n'ai rien de plus à vous dire pour le moment. Voilà. Je vais aller faire mes petits montages, etc. Faut potentiellement que j'aille à la poste aussi pour acheter des trucs pour ma mère, des timbres, bref. Anyway, mais voilà, du coup je vais faire mes petits trucs en espérant bien avancer ce matin, comme ça cet après-midi je peux me poser pour bouquiner, tout ça, et me reposer un peu avant d'aller au yoga. Voilà. Et coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends un petit peu ce matin, j'ai pas 1000 trucs à vous raconter, mais voilà, je vous reprends quand même un petit peu. Vous êtes tordus. Attendez. Vous êtes moins tordu? Pas sûr. Bon écoutez, je vous reprends un petit peu avant de partir chez la psy. Hier du coup j'ai lu un petit peu hier après-midi. J'ai eu encore des trucs de galères administratives et tout, donc j'ai passé un moment sur ça. Ensuite j'ai bookiné un peu. Ensuite je suis allée à mon cours de yoga, pardon, avec Solène. C'était très sympa franchement. Enfin, c'était très sympa. C'était dur, honnêtement, la reprise, parce que moi, ça faisait presque un mois et demi. Je crois que j'avais pas fait de yoga et que je viens tout juste, vraiment tout juste de reprendre un petit peu le sport. Donc, du coup, ouais, j'avoue que c'était pas facile. Mais voilà, ça m'a fait du bien, c'était cool. Donc voilà. Et voilà, j'ai bookiné hier soir, et voilà, on a commencé avec ma mère à regarder la saison 3 de White Lotus. J'aime beaucoup cette série, moi personnellement. Euh, c'est ce que je disais à mes copines récemment, parce que j'ai plusieurs copines qui m'ont demandé si c'était bien, de quoi ça parlait, etc. Je trouve que c'est difficile d'expliquer de quoi ça parle, mais franchement c'est trop bien comme série. Du coup en fait dans chacune des saisons on suit un hôtel White Lotus. Donc dans la saison 1 c'est à Hawaï, saison 2 c'est en Italie, et saison 3 c'est en Thaïlande. Et à chaque fois on suit un peu les gens qui viennent à l'hôtel.
et on commence toujours la saison en voyant qu'il y a quelqu'un qui se fait tuer, ou qu'il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Dans la saison 1, je crois qu'on retrouve un corps, si je dis pas de bêtises. Dans la saison 2, je crois que c'est plusieurs. Et là, dans la saison 3, on a une scène avec des coups de feu. On sait pas trop ce qui s'est passé. Et ensuite, on repart en arrière et on découvre les couples, familles, gens qui arrivent dans cet hôtel. Donc généralement des gens riches qui sont un peu fracassés. Et voilà, et on suit un peu ces personnes-là et on comprend pourquoi ils sont là, etc. etc. Et franchement, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et voilà quoi, enfin franchement on se régale avec cette saison 3. On est en mode lui il est bizarre, lui il fait ci, peut-être que lui c'est ça, machin, voilà, c'était très drôle. Donc voilà, et autrement en termes de lecture, j'ai continué ma lecture de Mile High. J'en suis à, je crois, 60% si je ne vous dis pas de bêtises. En fait, je me suis rendu compte hier, j'en suis à 59% très exactement. Je suis en mode nuit, puisque j'ai lu hier soir dans mon lit dans le noir. Euh, je me suis rendu compte hier, parce que j'ai quand même pas mal lu ce livre, et surtout je l'ai commencé... On est quel jour? On est vendredi. Quand est-ce que j'ai commencé ce livre? Je sais plus. Mardi, peut-être? Ou lundi? Je sais plus, bon bref, voilà. Peut-être mardi, parce que je vous ai parlé Un été à New York, je crois que je l'ai fini mardi, Un été à New York, et du coup j'ai enchaîné avec celui-là, bref. Bon, ça fait quand même quelques jours que je suis dessus, sachant que des romances contemporaines, je trouve que ça se lit quand même généralement assez vite. Il n'y a pas besoin de mettre en place le world building ou quoi que ce soit, enfin voilà, c'est assez fluide comme lecture. J'ai pas un rythme de lecture, enfin je lis pas très vite personnellement, mais voilà, j'ai quand même pas mal lu, j'ai eu tendance ces derniers jours à lire un peu l'après-midi, pas mal le soir, donc j'étais en mode mais ça avance pas des masses quand même. Et puis euh, hier soir j'étais à 50% du livre, et puis par curiosité je regarde sur ma liseuse parce qu'il y a le temps de lecture. Moi je mets par chapitre, comme ça j'aime bien savoir quand est-ce que je vais finir mon chapitre. Mais là du coup c'était, enfin j'ai regardé pour le temps restant sur le livre, et je vois qu'il me reste quasiment 7 heures de lecture, et j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, 7 heures de lecture, c'est genre un livre quoi, enfin voilà. Donc j'étais en mode mais je comprends pas, soit je lis vraiment extrêmement doucement, soit je comprends pas. Et en fait, j'ai regardé sur Livre Addict, c'est là où je suis mes lectures, et en fait, le bouquin fait 760 pages, je crois. Donc presque 800 pages quoi, pour une romance contemporaine. J'étais en mode à l'écart, je me suis lancée dans un truc en fait. Donc voilà, ça explique pourquoi du coup bah, je lis, mais au final le livre avance dans l'histoire mais n'avance pas trop en termes de pourcentage quoi. Donc bref voilà, pour le moment j'aime toujours bien, c'est toujours un peu voilà, un peu cliché etc. Là j'ai un peu du mal à savoir quel tournant va prendre l'histoire, puisque on est arrivé un peu à un stade où, je vous spoil pas, vous vous doutez bien que il y a un moment donné où ils vont un peu commencer à tomber amoureux et tout ça. Donc là, ils ont un peu pris la décision, malgré les contraintes de chacun et voilà, de d'essayer. Voilà, d'essayer d'être ensemble, de voir ce que ça donne. Euh, mais du coup, je me dis, je suis à 60% quoi. Ça va être quoi la suite? Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop des trucs en mode on s'aime plus, on est ensemble, on est plus ensemble, ça me va me gonfler autrement. Mais bon voilà, écoutez, ça se lit bien. J'ai quand même hâte d'avancer et de finir, parce que c'est-à-dire que ça reste une romance quoi, donc c'est le genre de truc généralement que j'aime bien lire un peu vite. Là c'est voilà, c'est un peu long, mais je passe quand même un bon moment, honnêtement, voilà, ça reste cool, et je trouve que le fait qu'on découvre au fur et à mesure nos personnages, et qu'on découvre qu'en fait ils sont peut-être pas si clichés que ça, enfin voilà, qui a quand même plus de, je sais pas comment dire ça, plus de couches d'oignons, vous voyez, c'est pas genre lisse, c'est quand même pas mal quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais continuer certainement à lire un petit peu cet après-midi. Je sais pas combien de temps de lecture il me reste, j'aimerais bien, je pense que c'est pas faisable, mais dans l'idéal, j'aimerais bien le continuer aujourd'hui, voire même le finir aujourd'hui, et demain je vous reprends pour clôturer le vlog et je vous donne mon avis final dessus. Ça me paraît peu probable. Ouais, il me reste 5 heures de lecture. 5 heures en une journée, ça me paraît beaucoup. Peut-être aujourd'hui et demain, et je vous reprends demain en fin de journée. À voir, écoutez, on va
on va tenter. Voilà, bref, écoutez, je vous laisse là pour le moment, j'ai rien de plus à vous raconter. Aujourd'hui, voilà, mis à part la psy, j'ai pas grand chose à faire. Je vais filmer un petit peu de contenu pour TikTok. Et puis voilà, j'ai des petits trucs à faire après de mon côté. Voilà, d'administratif, de commandes, de cadeaux d'anniversaire pour des gens de ma famille, de trucs comme ça. Donc voilà, rien de passionnant. Et voilà quoi, je vous fais des bisous. Et coucou, on est samedi. Je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog pendant que je finis de me maquiller. Je parle pas très fort parce que ma maman est encore en train de dormir. Donc voilà. Et la fenêtre est ouverte. Un plaisir ce dernier plan finalement. Je voulais vous reprendre parce que j'ai fini ma lecture hier. Étant donné que je n'ai quasiment pas dormi cette nuit parce que je fais des insomnies en ce moment. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. J'ai fini ma lecture de Mile High. Excusez-moi. Du coup, écoutez, mon avis est en mode bof, enfin bof. C'était honnêtement très longué sur la fin, je vous avoue. Donc du coup, j'étais un peu en mode bon, allez, que ça se finisse. C'est vraiment, vous savez, les genres de fin de romance très... je sais pas comment dire ça, avec des grandes déclarations d'amour et en mode tout le monde se dit je t'aime, les amis, la famille, tout le monde. Voilà, c'était un peu long, je vous avoue. En même temps, comme je vous disais, le truc fait 760 pages, je crois, un truc comme ça. Donc énorme quoi, pour une romance vraiment énormissime. Donc voilà, du coup ça m'a paru quand même un peu trop long à mon goût, très honnêtement. Et après, j'ai pas non plus adoré, j'ai pas détesté. Parce qu'en fait, je savais dans quoi je me lançais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je choisis de lire une romance contemporaine dans le milieu du sport. Je sais ce que je vais lire, quoi. Je veux dire, je m'attends pas à lire un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, je le redis. J'ai l'habitude de lire du Ali Hazelwood. Donc forcément, quand après, on passe à un truc qui est un peu plus... Je sais pas, j'ai pas envie de dire un truc négatif, mais vous voyez, qui est un peu plus cliché, qui est un peu plus dans les clichés de la romance, on va dire, voilà. Du coup, forcément, c'est pas forcément ce que moi je préfère. Après, je comprends très bien qu'il y a certaines personnes qui adorent ça. Franchement, moi, en plus de la romance comme ça, j'en ai lu pendant des années. Puis c'est vrai qu'après, voilà, ça m'a un petit peu passé, j'en avais un petit peu marre parce que c'est un peu toujours les mêmes schémas, etc. Donc j'avais un peu... arrêté quoi, sachant que je lis, vous voyez, encore quand même de la romance, mais c'est vrai que j'aime bien les romances qui sont un peu plus, encore une fois, je sais pas comment vous dire ça, moderne entre guillemets, dans le sens où, voilà, Ali Hazelwood, je trouve que ses personnages sont construits un peu différemment, les histoires sont un peu différentes, ça reste dans les clichés de la romance aussi, attention, hein, je dis pas que c'est révolutionnaire, mais voilà, et par exemple, là je l'ai sous les yeux, j'ai aussi First Time Caller dont je vous avais parlé, pareil, je trouve qu'il est un peu différent, où on a des gens dans la trentaine, où on a, je sais pas, une dynamique qui est un peu différente, je trouve. Donc voilà, j'ai pas détesté, puisque de toute façon, c'est moi qui avais choisi de lire ce livre, et il n'y a aucun moment où, genre, on m'a piégé ou je ne sais quoi, hein, c'est-à-dire que c'était une romance avec des sportifs, et que je savais exactement, pas exactement, mais je savais quand même très bien à quoi m'attendre. J'ai étalé mon blush, mais alors comme une sauvage. Euh, mais voilà quoi, du coup effectivement c'était pas la lecture de l'année, surtout que quand je lis ce genre de romance, je sais dans quoi je me lance, mais par contre j'aime bien que ce soit une lecture rapide. Et là j'avoue que 700 et des brouettes pages, c'était quand même, voilà, c'était quand même peut-être un petit peu trop pour moi. Donc bref, écoutez, c'était pas une mauvaise lecture, c'était, bon, ça s'est lu quand même, j'ai pas passé un mauvais moment, voilà. Je sais pas si je dirais la suite, très honnêtement. Peut-être qu'un jour ça va me péter, je vais être en mode ah bah j'ai envie d'une lecture comme ça, je sais pas. Surtout qu'apparemment enfin, j'ai entendu beaucoup d'avis sur TikTok de gens qui disaient que apparemment les suivants sont même encore mieux. Donc, donc à voir si j'ai envie. Pour le moment là, à la fin de la lecture de ce tome là, je n'ai pas envie, très honnêtement. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc voilà, écoutez, pour ce petit update lecture, je pense que du coup, je vais commencer ce soir ma relecture de Assistant to the Villain, en espérant du coup
parce que j'ai commandé le livre à ma librairie en espérant que du coup ils reçoivent le livre, le deuxième tome pardon, qui est sorti là, qu'ils le reçoivent dans la semaine ou un truc comme ça serait cool. J'ai mis du petit fard à paupières, je pense que vous voyez pas trop bien, mais un peu irisé. C'est plutôt joli. Donc bref, voilà, écoutez, j'espère qu'ils vont le recevoir bientôt pour pouvoir du coup enchaîner directement avec le tome 2, ça serait vraiment le top. Donc voilà, écoutez, j'ai fini mon petit make-up. Je suis prête, je vais mettre mes petits bijoux, me laver les dents. Et ensuite je vais rejoindre Solène pour boire un café. Donc voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser ici pour le vlog de cette semaine. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à comme d'hab à passer un petit ça me fait toujours plaisir. Et voilà quoi, et à la semaine prochaine et je vous fais des très gros bisous.